Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg, cette application qui vous permet d'investir et de gérer votre patrimoine crypto. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à utiliser le flash code, vous pourrez gagner jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue en CHSB, la monnaie de l'écosystème de Swissborg dont on va parler ici en long, en large et en travers, au travers de l'arrivée du Yield 2.0. Je suis heureux de vous retrouver et nous allons très rapidement parler de ce Yield 2.0, de son mécanisme, de comment il fonctionne. Et on va avoir au programme effectivement ce concept, comment ça va générer des revenus passifs, pourquoi c'est centré sur la communauté, pourquoi c'est quelque chose qui va booster l'activité de tout un chacun et faire peut-être même booster le prix du jeton. On verra donc du coup les impacts sur la circulating supply et sur finalement l'ensemble de l'écosystème. Et on va s'intéresser à des simulations que j'ai menées sur un portefeuille type et on verra à quel moment ça devient pertinent de passer premium. Et on se posera la question, est-ce que cette arrivée du Yield 2.0 qui est annoncée pour very soon aura pour conséquence de déclencher une hype sur le jeton CHSB qui pour l'instant, il faut le reconnaître, stagne autour des 65 centimes, mais il n'a pas donné son dernier mot, c'est ce qu'on va regarder tous ensemble. Bienvenue à tous. Alors, je m'excite un petit peu, mais c'est normal, parce que qu'est-ce que nous avons de beau? En fait, on a une révolution dans le concept du yield. On avait fait une vidéo là-dessus, elle est aujourd'hui, avec celle-ci, mise à jour. On va rappeler 3 éléments essentiels, 3 éléments capitaux. 1, le rendement de chacun dépend finalement d'un ensemble de critères. Le premier critère, c'est votre statut premium. Si vous êtes normal, vous allez avoir le taux normal. Si vous êtes community, vous allez avoir un taux qui sera boosté de 50%. Et si vous êtes Genesis, le statut ultime au sein de l'écosystème, mais dont les places sont limitées, vous pourrez avoir un rendement doublé qui va monter, faire x2. Et oui. Comment se détermine le taux? Le taux dépend de 2 critères extérieurs. Premier critère, c'est la quantité de jetons qui sont présents dans le yield, puisqu'en fait, on est dans un système un peu comme une part de gâteau, et plus il y a de jetons à l'intérieur, plus eh bien, il va falloir se répartir ce rendement entre les jetons. Donc, plus on est nombreux à utiliser le yield, moins il y aura de taux à se partager. Et dernier critère, le taux va dépendre de la santé de l'écosystème. Donc, il y a un ensemble de critères dont on va brièvement parler et qui détermine effectivement un score, une santé de l'écosystème. Et plus le score sera élevé, plus on touchera un taux important. Il y a une nouveauté avec ce yield 2.0, c'est que le taux sera dégressif en fonction de votre capital de CHSB. Plus vous aurez un nombre de CHSB important, plus la dernière tranche de vos jetons aura un taux qui sera faible. On va regarder ça dans les détails. Et donc ça, c'est un critère supplémentaire qui dépend de moi. Du coup, en tant qu'utilisateur, 2 choses vont impacter mon taux. 1, mon statut de premium, si je suis standard, community ou Genesis, et 2, la quantité de jetons que j'aurai présent dans le yield. Regardons ça de plus près avec les scores actuels et la quantité de jetons actuels présents dans le yield. Il y a à peu près 350 millions de jetons dans le yield aujourd'hui, et la note du Community Index est de 9,5 sur 10. Effectivement, vous voyez, waouh, le score est bon. C'est effectivement le cas puisque nous avons en ce moment un écosystème extrêmement florissant. De plus en plus de gens nous rejoignent. Notre application est extrêmement téléchargée en ce moment et plus de 1000 personnes par jour s'inscrivent et passent le KYC. Vous avez en fonction de cela le yield actuel du taux avant que le yield 2.0 n'arrive. On avait des taux de près de 5% pour les standards, 7,46 pour les community et donc le double du standard, 9,94 pour les Genesis. En ce moment, il y a des taux très très sympathiques sur vos jetons. Alors on va regarder comment ça va se goupiller avec l'arrivée du Yield 2.0, avec les nouveaux finalement paliers que nous allons rencontrer. Les hypothèses sont lesquelles? 1, on garde un taux de 9,5 et 2, on a 349 millions dans le yield. Donc avec ces niveaux-là, vous avez 16,41% pour les standards. Oui, vous avez bien vu, 16,41, c'est plus de 3 fois plus que le taux actuel. Le community, lui, va passer à 24,61 et les Genesis vont toucher un taux de 32,82% sur leurs 2000 premiers jetons présents dans le yield. Ça va être dingue. Les valeurs ici que vous voyez sont vraiment de dingue. Au-delà de 2000 à 10 000 jetons, vous allez avoir plus 17%. Donc, regardez bien. Quelqu'un qui a 2500 jetons chez un standard, les 2000 rapporteront 16,41 et les 500 supplémentaires rapporteront 5,83.
Chez un community, s'il est community, donc il a déjà bloqué 2000 jetons, ce qui dépassera 2500, les 2000 à 24,61, les 500 supplémentaires à 8,75. Et puis pour les Genesis, il a déjà bloqué 50 000 jetons pour avoir ce rendement spécial, et donc ce qui dépasse des 50 000 et qu'il a mis dans le yield, auront aussi les 2000 premiers 32,82, les 500 suivants 11,67. Et on va continuer comme ça avec un taux qui va décroître au fur et à mesure que vous allez avoir des capitaux présents dans le yield. Donc, on parle en nombre de jetons, on ne parle pas en valeur en dollars, hein, c'est des quantités de jetons. Et donc, vous voyez là, le taux va quasiment être à l'identique que ceux qu'on a dans le yield actuel. 4,69, 7,03, 9,38. On a une petite baisse de 6%, mais c'est vraiment à la marge. Au-delà de 100 000, on commence à avoir une baisse un petit peu plus importante, 30% de baisse sur le rendement de cette tranche, hein, puisque on bénéficie quand même des tranches supérieures. Donc 3,43, 5,14, 6,86. Et au-delà du million, alors élément important, il n'y a aujourd'hui que 40 personnes dans l'application qui détiennent plus d'1 million de CHSB. Donc, on va dire que c'est quelque chose d'extrêmement marginal. Et on peut partir que tous étaient déjà Genesis, parce que quand vous avez 1 million, généralement, bloquer 50 000, ça n'est pas un vrai problème. Et donc, eux vont se retrouver avec un taux en ce moment qui serait à 5%. Ce n'est pas un taux qui est très éloigné. Au contraire, même, il est même presque à la hauteur de ce qu'il y avait avant le boost. Vous vous rappelez peut-être qu'autour du mois de mars-avril, les taux avaient été doublés. Et donc, on était passé de l'ordre de 5% à 10% avec des supernotes. Et bien là, ils vont revenir à 5% quand il y aura une supernote. Donc, on peut dire qu'ils ont profité un petit moment de ce boost. Et là, ils reviennent à une situation d'équilibre. Entre nous, on peut se le dire, gagner du 5% sur un produit d'épargne, c'est quand même beaucoup. Donc, je ne pense pas qu'il soit très pénalisé dans cette affaire-là. Voilà au niveau du tableau, c'est très important d'avoir ça en tête, c'est ça la nouveauté, c'est l'arrivée de taux par palier qui sont dégressifs en fonction de la quantité que vous avez et vous allez bénéficier du meilleur taux à chaque fois, du taux des 2000 premiers, puis le taux des 8000 suivants, et ainsi de suite selon ces tableaux-là. On va aller maintenant sur un simulateur qui est présent sur le site internet où vous allez pouvoir voir quels seront les rendements. On va faire vite un petit essai et après, on va poursuivre la réflexion. Et donc, nous voici sur la page internet du Yield 2.0 sur le site internet de Swissborg. Nous avons ici l'information comme quoi il est bientôt disponible. Poum, poum, poum. Donc, on se rapproche bientôt de la release de cette nouvelle fonctionnalité. Comment ça va se passer? Bon, déjà, un taux plus élevé pour le premier niveau, des niveaux de rendement optimisés grâce à l'intelligence artificielle, et tout ceci va être centré sur la communauté, nous y reviendrons. Mais si vous descendez un petit peu, vous allez avoir ici voilà, les rendements annuels qui vont vous permettre de savoir combien vous allez gagner en fonction de la quantité de jetons que vous avez dans le yield. Alors, là, je suis stacké à 100 CHSB, donc 100 CHSB dans le yield. Vous comprenez ici qu'un standard va gagner du 16,41% actuellement, ce qui lui fait à peu près du 16 jetons à l'année. 25 s'il était Community et 33 s'il était Genesis. On retrouve les taux dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le tableau. Si je remonte un petit peu et que j'atteins 500 jetons, et bien voilà, les taux s'adaptent et vous retrouvez ici votre taux et la quantité de jetons. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir vous mettre au plus près par rapport à votre situation. Avec 2000 jetons, le Genesis rapporte 656 jetons à l'année, 328 pour le standard, 492 pour le community. Et puis on va monter, puis vous voyez, plus on va commencer à remplir, hop, on va se mettre par exemple à on va se mettre à 6000 jetons, par exemple, à 6000 jetons, eh bien, j'ai commencé à remplir la première tranche, et puis après, ce qui dépasse commence à rapporter à la tranche du dessus, donc 5,83%, 8,75 et 11,67. Et puis, vous allez pouvoir, comme ça, naviguer ici. Alors, vous n'avez pas tous les chiffres, mais vous avez les principaux. Donc, n'hésitez pas à essayer le simulateur pour voir à peu près ce qui vous intéresse et comment avancer là-dedans. Alors, l'intérêt du Yield 2.0 va être multiple et il est effectivement centré sur la communauté parce que l'idée qui est derrière, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes rejoignent l'écosystème, prennent part à l'environnement de l'application et petit à petit décident de sauter le pas et d'acquérir des jetons CHSB. Effectivement, aujourd'hui, il y a un grand nombre d'utilisateurs qui n'ont pas sauté le pas, qui utilisent l'appli, achètent du BTC, achètent de l'ETH, détiennent tout un tas de jetons, mais n'ont pas encore sauté le pas vers le CHSB. Et pourtant, on va le voir, ça va être celui qui va probablement générer le plus de rendement sur le long terme, sans compter même l'éventuelle plus-value que vous pourriez avoir avec le CHSB. Explication de ce qui va se passer globalement. Effectivement, avec l'arrivée de cette fonctionnalité, vous allez pouvoir toucher du 16% sur vos jetons. Donc forcément, de nouveaux utilisateurs et les existants qui n'avaient pas encore de jetons vont en acheter. Ça va faire
une pression acheteuse sur le jeton, les gens vont entendre parler de ce mécanisme-là, ils vont vouloir en acquérir à leur tour, nous rejoindre, et cetera, et cetera. Petit à petit, grâce à leur capital qui augmente avec de plus en plus de jetons, ils auront les ressources nécessaires pour passer premium. En passant premium, ça va sortir des jetons du yield pour les bloquer et ainsi va leur faire permettre de bénéficier de meilleurs rendements sur tout l'écosystème et une réduction sur les frais. Et donc, ça va les inciter à continuer à utiliser cette application de plus en plus, à parler de l'application à leurs amis. Ça va globalement augmenter le rendement de tout le monde, puisque moins de jetons seront présents dans le yield, ce qui va attirer toujours plus d'utilisateurs. La boucle sera vite bouclée, puisqu'en fait, on va avoir un cercle vertueux de taux qui augmentent, qui attirent des utilisateurs, qui font booster le prix, etc., etc. Non seulement il va y avoir ce mécanisme d'auto-alimentation de cercle vertueux, mais le deuxième élément qui est super intéressant, c'est que chaque membre qui rejoint l'écosystème va pouvoir à son tour contribuer à la santé du taux que nous allons percevoir. En ce moment, effectivement, il y a un système qui s'appelle le Community Index, qui est déterminé par 6 critères, et ces 6 critères sont lesquels? Eh bien, un, c'est la santé du jeton CHSB, ensuite ce sont les volumes, l'activité au sein de l'application, les réseaux sociaux, l'application de la DAO, combien de gens soutiennent l'écosystème au travers du mécanisme DAO, et enfin le Crypto Challenge. Et en fonction de tout ça, chacun a la main pour pouvoir aider, et donc chacun peut agir pour booster le taux du moment et ainsi bénéficier d'un meilleur taux. Donc non seulement on va capter des gens, mais en plus on va essayer de les rendre actifs, soutiens, durables pour l'écosystème. Alors, l'impact qu'on va attendre, c'est qu'effectivement, il y a un x3 sur les taux qui va arriver au moins pour les 2000 premiers. Donc, on peut s'attendre à beaucoup, beaucoup de nouveaux utilisateurs qui vont être attirés par ces taux très intéressants. 16% sur un jeton natif en ne prenant quasiment aucun risque puisque ça vient directement de la trésorerie de Swissborg. On peut dire qu'il y a très peu de risques là-dessus. Ensuite, en accueillant des nouveaux utilisateurs, l'écosystème grandit en augmentant sa base. Forcément, derrière, comme dans tout ce qui est structure de réseau, et bien plus on est nombreux, plus ça a de la valeur et ainsi de suite. Notre écosystème va grandir, tout le monde va profiter de cela. Tout se base sur l'accueil de nouveaux utilisateurs, notamment par le système de parrainage. On va accueillir des nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes vont devenir ces fameux petits utilisateurs, nouveaux utilisateurs. Et ça va aussi, en acquérant un petit peu de CHSB, tirer le prix vers le haut. Une fois qu'on est un petit utilisateur, on va chercher à devenir un hodler, un yodler à moyen terme. On va devenir de plus en plus gros parce que justement les taux sont très élevés, 16%. Donc forcément, on va toucher des intérêts et peut-être qu'un jour, on va finir par atteindre les 2000 jetons qui permettront de passer premium. À côté de ça, on a aussi des très gros utilisateurs qui détiennent 100 000 jetons et plus, pour qui, eux, le rendement va légèrement baisser par rapport à ce qu'ils touchaient précédemment. On l'a vu dans le tableau, à partir d'un moment, on est à peu près à l'équilibre, puis ensuite on perd 30%, puis 50% par rapport au taux actuel. C'est pas bien grave, parce qu'on espère pour eux que le prix du jeton va augmenter, et ça va largement, très largement compenser le petit manque à gagner de rémunération, ils vont tout de suite le toucher en plus-value. C'est pour ça que beaucoup ont acheté du jeton pendant cette phase un petit peu de latéralisation du cours, en espoir de voir le cours fortement monter. Donc, on va avoir ce phénomène-là de baleines qui vont devenir des hodlers de taille un petit peu plus moyenne, ce qui va nous stabiliser un petit peu tout le monde et répartir davantage les jetons. Effectivement, il va y avoir une meilleure répartition des jetons entre les utilisateurs qui devrait à terme valoriser le cours du CHSB. Ensuite, il y a également une approche de diversification. Quand les gens s'allègent un petit peu de jetons CHSB, eh bien, ça va leur permettre de diversifier dans d'autres actifs au sein de l'application. On parle du Bitcoin, on parle de l'Ethereum, on parle du BNB, on parle de Matic, on parle du Polkadot, on parle évidemment de tous ces jetons. On parle de tout ça. Et donc tout ça, ça va nous permettre d'accumuler, de diversifier, d'être moins à risque et aussi de ne plus trop dépendre de quelques baleines qui feraient manipuler le cours. Là, on va avoir une grande répartition des jetons dans les portefeuilles, du petit au moyen au gros. Et donc, en diversifiant leur portefeuille, que vont faire ces utilisateurs-là? Eh bien, ils vont avoir du Bitcoin, etc., et qu'ils vont pouvoir mettre dans le yield. Qui dit placer d'autres jetons dans le yield signifie que ça va générer des frais. Swissborg capte une petite partie des frais et
cette petite partie des frais-là va permettre d'aller dans le Protect and Burn qui, à terme, soutiendra le jeton. Donc, on voit que par plusieurs mécanismes, à la fois l'accueil des nouveaux, à la fois une meilleure répartition des jetons entre les différentes typologies de petits, moyens et gros, et enfin, grâce à la diversification que feront progressivement les gros token holders vers d'autres jetons, on devrait avoir une valorisation du CHSB sur le long terme. Je vous ai fait ici un petit tableau qui reprend les taux moyens des yields sur Swissborg pour à la fois les community, les Genesis et les standards. Là, j'ai pris le tableau des Genesis. Vous trouverez le lien dans la description pour retrouver par vous-même la page où j'ai retrouvé ces éléments-là. Ici, qu'est-ce que vous constatez? Donc, il y a un taux sur toute la période et j'ai fait aussi le taux du dernier trimestre. Et pour la suite des calculs, comme beaucoup ont constaté que les taux ont eu tendance légèrement à baisser, je me suis basé sur le dernier trimestre et j'ai refait les calculs pour que vous ayez ici présent les taux à la fois pour les standards, les community et les Genesis. Donc, gardons bien ça en tête. C'est sur cette base-là que j'ai fait la suite des calculs. J'ai aussi pris la décision de faire les calculs sur la base d'un portfolio, d'un portefeuille d'actifs diversifiés autour de 5 jetons qui tous bénéficient du yield avec une répartition qui est celle que j'ai choisie, mais vous pourriez en faire une autre. Et là, j'ai fait Bitcoin 30%, Ethereum 25%, Binance 20%, le CHSB 15% et Stablecoin 10%. C'est un exemple de répartition. C'est pas une bonne, c'est pas la meilleure, chacun peut en faire, on aurait pu prendre des plus petits jetons, mais j'ai choisi ici de prendre des jetons solides qui ont un fort potentiel de plus-value, à l'exception du stablecoin, vous en conviendrez, et enfin qui tous bénéficient du yield. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va faire un portefeuille avec un montant. Et là, c'est important parce que les calculs vont dépendre du bag que vous avez. Donc le bag, c'est l'ensemble des cryptos. Et donc ici, on a nos 5 cryptos et je suis parti sur 5000 dollars. Donc je vais rentrer un petit peu dans les détails ici, puis vous comprendrez qu'on ne refera pas l'explication à chaque fois pour tous les portefeuilles, puisqu'on va monter en gamme au fur et à mesure de la vidéo. Donc avec 5000 dollars, ça sous-entend qu'on a 1500 dollars de Bitcoin, 1250 d'Ethereum, 1000 dollars de BNB, 750 dollars de CHSB et 500 dollars de stablecoin. Tous ces jetons sont mis dans le yield et ils sont au taux du statut que vous avez. Donc, si vous êtes un standard, en ce moment, sur les 3 derniers mois, le yield de Bitcoin pour un standard, c'était 0,97%, 2,52 pour l'Ether, 5,55 pour le BNB. Le CHSB, on ne tient pas compte du passé, on se projette directement dans les rendements simulés là tout à l'heure, donc on va reprendre ça. Et ensuite, stablecoin 4,78. Je vous ai remis sur la droite les tableaux de base du standard et du community d'aujourd'hui. Donc après, évidemment, ça va fluctuer, mais on ne peut pas prendre des hypothèses sur tout. Donc là, ça, c'est quelque chose de stable. De même que je prends pour hypothèse que le CHSB est au prix actuel, c'est-à-dire 65 centimes. Évidemment, on espère tous que le prix explose et vaille beaucoup plus. Donc peut-être que vous regarderez cette vidéo dans quelques semaines, on ne sera plus à 65 centimes et ça nécessitera de recalculer les choses. En tout cas, aujourd'hui, pour un standard, s'il a 750 dollars de CHSB dans son répartition, qui représente 15%, ça lui fait 1154 jetons. Avec 1154 jetons, de toute façon, il ne peut pas être autrement que standard, il ne peut pas passer community, il n'a pas assez de jetons. En tout cas, ces 1154 rapportant du 16,41, puisqu'il est dans la première tranche, vont lui rapporter 123 dollars. Et comme vous allez pouvoir le voir en dessous, ça représente ici 50% du rendement total. Effectivement, c'est CHSB à 16,40, le reste du bag, c'est 125 dollars. Donc 15% de son bag rapporte la moitié du rendement passif. Donc ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'un standard va pouvoir très fortement augmenter son rendement global en mettant du CHSB dans son portefeuille. Et c'est ça qui va déclencher certainement l'acquisition par beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas encore de CHSB, du CHSB. Le risque est moindre que sur les autres jetons parce que nous n'avons pas de DeFi sur le CHSB. C'est vraiment l'écosystème qui distribue au travers de la réserve la trésorerie de Swissborg. Donc ça, c'est super. Au niveau du risque, c'est très bon. Et ensuite, puisque la personne utilise déjà l'application, elle a confiance dans l'écosystème. Donc on ne peut pas dire que le risque soit augmenté. Et par contre, ça va fortement augmenter la valorisation de son portefeuille. On le voit, c'est 750 dollars qui sont ici. Ça rapporte beaucoup plus. Ça rapporte 10 fois plus quasiment que Bitcoin, alors qu'il y a beaucoup moins de valeur à l'intérieur.
Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. On va passer à la suite et là, on va se mettre avec un bac de 10 000 $. Toujours la même clé de répartition entre les jetons. Et cette fois-ci, eh ben, les 15%, ça fait 1 500 $. À 65 centimes le jeton, on peut avoir 2308 CHSB. Alors là, évidemment, avec 2308, on pourrait se poser la question de passer Community et on va voir le calcul tout de suite. Un standard, eh bien, c'est 2308. Il y en a 2000 qui vont rapporter 16,41. Et puis ensuite, ce qui dépasse, les 308 jetons restants vont rapporter 5,38%. Ce qui nous amène à 225 $ au total et un rendement moyen sur ces CHSB de 15%. À côté de ça, notre community, lui, il va prendre les 2000 premiers jetons nécessaires pour devenir community. Donc, cela ne rapporte rien. Quand on passe premium, les jetons qu'on met dans le premium ne rapportent pas. Donc, il faut tout de suite les mettre de côté et ensuite, on fait les calculs avec ce qui reste. Et donc, sur 2308, il en reste 308. Et là, ils vont rapporter quoi? Ils vont rapporter la colonne community pour 0 à 2000, 24,61. Donc, nos 308 jetons vont rapporter 76 $. Effectivement, vous avez fait la conclusion comme moi, 225, c'est plus que 76. Donc vous allez me dire, mais si ça se trouve, c'est donc moins intéressant de passer community quand on a 10 000 $ de bague. Eh bien non. Pourquoi? Parce que il faut tenir compte également de l'amélioration du rendement pour tous les jetons dans tous les yields. Et ici, il va bénéficier d'une hausse de 50% sur tous les rendements, ce qui fait qu'on passe d'un bague qui rapportait 251 plus 225 en standard, et là maintenant c'est 76, mais c'est plus 376 pour le reste du bague. Ce qui fait que globalement, on a quasiment un équilibre. On a 476 en standard et on a 452 en community. Donc effectivement, il y a une petite perte de 24 $. Avec ces 24 $ d'écart, on peut dire, ouais, ok, bon, c'est à peu près kiff-kiff. N'oublions pas que vous avez en plus du boost des rendements, une économie sur vos frais qui fait que vous avez 25% de frais en moins. Donc si vous faites pas mal d'opérations, eh ben, vous allez pouvoir tout de suite retrouver un équilibre des 10 000 $. Il ne faut pas s'arrêter simplement au boost, il faut penser aussi à toutes les utilités futures qui pourraient intervenir et notamment l'utilité qu'on a déjà sur l'économie, le discount de 25% des frais. Donc au final, ici, on constate qu'effectivement, à partir du moment où on passe community des 10 000 $, eh bien, le poids du reward dans le portefeuille passe de 47% quand on est community à 17%. On est donc en plus moins exposé au CHSB en termes de dépendance de revenus. On va passer à un bac qui est légèrement supérieur cette fois-ci, qui est de 12 000 $. Avec 12 000 $, vous allez voir que ça représente 2 769 CHSB quand on en alloue 15%. C'est toujours la même clé de répartition. Et là, c'est très intéressant parce qu'avec le standard, ça va nous rapporter 242 $. Avec le community, ça ne rapporte plus que 189 $. Donc, c'est toujours un petit peu moins. Par contre, la manque à gagner sur le CHSB qui représente 50 $ à l'année est largement compensée parce que le reste du bag va générer ici 141 $. Donc au final, en passant community des 12 000 $ avec cette clé de répartition et ces rendements-là, ça nous fait plus 100 $, ce qui fait pas loin d'une hausse de 20%. Donc c'est très 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 intéressant de passer community dès ce stade-là. Et puis on va voir que plus on va avoir un bac qui sera conséquent, par exemple ici avec 20 000 $, eh bien oui, là, non seulement le premier effet, c'est que ici on a 2000 à 16,41, 2615 à 5,83, ce qui nous fait 312 $ de rendement. Alors qu'ici, les 2000, on les met toujours de côté, ils ne rapportent rien. 2000 à 24%, 615 à 8,75, ce qui nous fait 547. Ça y est, là, déjà, le community rapporte 547 contre 312, 235 $ de plus. Le reste du bag, là aussi, progresse avec plus de 150, ce qui fait que là, on va gagner 485 $ supplémentaires en étant community avec un bag de 20 000 et cette clé de répartition. Si je continue, est-ce qu'il faut continuer? Parce que là, on monte à 50 000 $. À 50 000 $, les calculs sont évidents. Ça l'était avec 20 000, ça l'est toujours avec 50 000. En fait, plus on va monter en taille de bague et plus ce sera pertinent. Alors évidemment, le quantité de jetons CHSB va remplir des strates de moins en moins rentables, mais de toute façon, le gros du gain, on l'a vu, il se fait par le reste du bac qui gagne 50% de rentabilité supplémentaire. Donc, vous voyez un petit peu la mécanique. En synthèse, vous l'avez ici, donc toujours cette clé de répartition, et avoir un intérêt à passer community dès un bag de 10 000 $ avec 15% de CHSB à l'intérieur, si tous les autres jetons sont en yield. Et puis plus on va monter, plus l'écart sera pertinent. Et vous voyez, on peut même gagner ici avec 100 000 $. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, 100 000 $, c'est énorme.
Je vous rappelle que la crypto peut rendre, avec des bons choix, les bonnes diversifications, et cetera, c'est quelque chose qui est possible, hein, de transformer 10 000 en 100 000. Ça n'est qu'un x10, c'est x10, on l'a déjà vu et on n'a pas besoin de faire 2 cycles pour faire du x10 quand on a des petits jetons. Je vous renvoie vers la vidéo Devenir millionnaire avec la crypto. Parcours un héros, c'est vraiment l'idée. Donc ici, dans un portefeuille diversifié comme celui qu'on a vu, dès un bac de 10 000 $, passer premium avec 15% de CHSB devient pertinent. On continue et on va résumer un petit peu notre propos. Le passage au statut de premium dépend donc du portefeuille de chacun. Si j'ai énormément de Bitcoin, un petit peu d'Ether et pas du tout d'autre chose, les calculs doivent être légèrement différents, hein. Donc c'est important de se positionner par rapport à son bag. D'une manière générale, il faut tenir compte des rendements des autres jetons dans son allocation pour pouvoir passer premium. En fait, il ne faut pas juste raisonner combien j'ai de CHSB. Non, non, non. Il faut aussi penser environnement global de mon portfolio, quelle est sa répartition, quelle est sa construction. Ça n'est pas bien compliqué à faire les calculs avec un tableur Excel. Il faut reprendre les taux comme je l'ai fait et ensuite faire sa clé de répartition et voir en passant community ou en restant standard ce qui est le plus pertinent. Ensuite, c'est évident, vous l'avez compris, plus j'ai un bag qui est de taille importante et plus passer premium deviendra judicieux, plus vous aurez cet effet multiplicateur, cet effet boost des yields qui va compenser le petit manque à gagner, le fait d'avoir 2000 jetons qui ne rapportent plus. Et dès que vous avez 3000 jetons ou 3500 jetons, bah, tout ce qui est au-dessus, finalement, va avoir le méga taux. Donc, très vite, ça devient intéressant. Et enfin, il faut tenir compte de toutes les économies que Passer Premium vous apporte. Effectivement, aujourd'hui, on a le boost, on a aussi une remise de 25% sur les frais de transaction. Et puis, il y a d'autres avantages dont on ne connaît pas encore, même si on a déjà entendu qu'il y avait le passive income, qu'on attendait également le launchpad, les thématiques. Donc, tout ça sont des avantages qui viendront demain, dont on n'a pas encore tous les contours, mais ça amène plus d'avantages que ce qu'on en a aujourd'hui. Donc, ça mérite d'avoir la réflexion là-dessus. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ce sera le déclencheur d'une hype? Effectivement, le jeton a tendance à latéraliser depuis quelques temps. Il est coincé dans ses bornes de Bollinger. On a du mal à le voir franchir la hausse ou la baisse. En tout cas, à la baisse, il est protégé par le Protect and Burn qui vient de dépasser les 1 300 000 $ en réserve. Donc, on s'attend à ce que ça continue, en tout cas qu'il soit protégé vers la baisse. Sur la hausse, eh bien là, ce déclencheur pourrait être ce yield 2.0 qui va apporter une vraie intérêt à tous les petits porteurs d'acheter leur premier jeton et peut-être même passer premium, etc. etc. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le speech. L'autre élément, c'est qu'à partir du moment où on va péter à la hausse cette borne de Bollinger et nous retrouver dans une tendance haussière, là, pour le coup, beaucoup de youtubeurs qui sont plutôt dans l'analyse technique et pas dans le fondamental, contrairement à nous, bah là, vont tourner leurs yeux vers mais qu'est-ce qui se passe sur ce jeton? Il est en train d'exploser. Compte tenu de la situation des courbes de l'analyse technique, ça laisse supposer que oui, on repart à la hausse. Et donc, ils vont probablement faire des projections de valorisation du cours. Et quand un jeton comme le nôtre a beaucoup latéralisé, eh bien, généralement, ça explose très vite, très fort. Et donc, c'est des signaux très encourageants pour certains analystes techniques et qui vont certainement mettre les feux sur le CHSB en disant chère communauté, j'ai détecté telle et telle opportunité. Vous verrez que probablement, beaucoup de gens en parleront dans les jours et semaines qui viennent après le lancement de ce yield 2.0. Si vous cherchez à en savoir plus sur le yield 2.0, je vous invite à aller ici dans CHSB Token et rentrer dans yield 2.0. C'est là que vous retrouverez et le simulateur et les explications sur le fonctionnement de ce produit. Vous avez en plus un livre blanc et ce livre blanc vous explique dans le détail le fonctionnement, les calculs, etc., etc. sur le jeton CHSB et son yield 2.0. Et enfin, là, ça devient aussi très intéressant. Vous allez ici, vous rentrez dans le blog et vous avez un nouvel article ici, comment le CHSB Yield 2.0 va démocratiser la richesse. Vous entrez à l'intérieur et vous aurez des explications par celui qui a inventé le programme Yield 2.0. Vous aurez les explications de la distribution qui vous montrent qu'il y a très peu de gens qui détiennent plus d'1 million de jetons CHSB. Donc, ça, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce un problème, le Yield 1.0 et comment ils vont résoudre cela? Et on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec, voilà, notamment ici, les défis relevés par le Yield 2.0. Et là, c'est toute la mécanique qu'on attend avec voilà, l'attraction, le passage en premium, l'intensification de l'utilisation des utilisateurs autour des différents yields. Donc ça, vous avez l'image, un peu la big picture de tout ça.
Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'écosystème. A priori, pour l'instant, le yield n'est pas encore lancé, c'est pour very soon, donc le jour où ça va sortir, et ben, tout ça devrait se mettre en place, voir les taux, fortement augmenter pour les petits utilisateurs et forcément descendre pour les très gros. Mais on a vu qu'ils n'étaient pas très nombreux et qu'ils ont été consultés, ça c'est aussi important, en amont par rapport à cette démarche. Ils ont été informés de comment ça allait se passer et ça fait déjà plusieurs mois. Donc, s'ils n'étaient pas contents, ils auraient pu arbitrer les choses précédemment. En tout cas, pour l'instant, les choses sont claires. On attend que ça se déclenche et ça pourrait arriver sous peu. N'hésitez pas, par notre lien, vous avez un bonus jusqu'à 100 € en CHSD. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous souhaite de très bons investissements au travers de l'application de Swissborg. Bonne journée à tous. Ciao, bye bye.